J'ai voulu faire depuis très longtemps un travail avec le texte de René Char et j'ai trouvé cet cycle Quitté, c'est un grand cycle avec des textes très importants pour moi. On m'a donné le droit de faire ça depuis longtemps et maintenant j'ai commencé. Et on ne peut pas dire que ce sont des leaders, je trouve, ce ne sont pas des mélodies, c'est une sorte de cantate. Nous avons dans la musique moderne, vous avez par exemple aussi avec des textes de René Char chez Boulez, avec Marteau sans maître par exemple. Mais ce sont des cantates qui sont typiques pour la musique moderne, avec un ensemble et un chanteur. Et le chanteur est peut-être pas toujours dans le même précision à entendre pour le texte, par exemple, que dans le leader. Les 3 pièces qu'on va jouer ici, on a 3 créations et on a 4 pièces, si on veut. Sont 3 avec texte, 3 poèmes de Char et un commentaire. Et j'ai pris 7 titres commentaires, bien sûr, de Marteau sans maître. Et à côté, on a deux autres pièces avec de texte. Ce sont L'éternité à Lourmarin. C'est aussi une pièce de mémoire de René Char à Albert Camus. Ces 3 mélodies que je vais interpréter de Manfred Troyan s'apparentent presque plus à l'oratorio. C'est vrai qu'on a échangé beaucoup avec Manfred, notamment par mail et puis ici au Festival d'Aix depuis qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que son travail de mise en musique des poèmes de René Char a été à la fois très imagé et très extérieur. Je pense que sa place aussi d'étranger face à la poésie de René Char, qui est un poète français qui a touché au surréalisme, était à la fois très pudique et très extérieure. Et je pense que sa mise en scène permet à l'auditeur de s'investir dans la représentation qu'il se fait des poèmes de René Char. Chaque vers est vraiment un monde en soi, ce sont des images extrêmement fortes. Et justement, Manfred Troyan, j'ai l'impression qu'il est resté assez... oui, je pense extérieur, il a gardé une dimension étrangère à cette poésie sans chercher à entrer dans chaque mot. Et ça rend sa musique extrêmement touchante parce que l'auditeur se charge de chaque vers. C'est sûr que le répertoire contemporain est exigeant au niveau de la technique, mais je pense que la préparation qu'un interprète doit apporter pour une musique comme celle de Manfred Troyan, je parle de travailler les intervalles, travailler les dynamiques, c'est une musique qui est très écrite avec beaucoup de complexité à la lecture. Je pense que ce travail, c'est celui que je cherche moi dans n'importe quel répertoire, c'est-à-dire, on en parlait avec François-Xavier Roth, le retour au texte, le retour à la partition. L'ensemble moderne, moi je suis très touchée parce que c'est vraiment un ensemble de musique de chambre, en l'occurrence ils sont un par partie, et le travail avec Franck Olu a été, c'est ça, d'une façon très citoyenne. Chacun a posé sa pierre et c'est vrai que pour un travail de musique aussi détaillé et ciselé, ça a été très productif et je suis très contente de ce travail.